le type de crise comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui nous rappelle de l'urgence d'être en souveraineté alimentaire et de respecter notre environnement et notre climat. Ouais. Les agriculteurs ne sont pas d'accord avec vous. Ils sont en train de dire si on fait ça, on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde. Alors, c'est les gros syndicats des agriculteurs en lien avec les lobbies disons, de l'agriculture en général. La Fédération wallonne de l'agriculture dit ça notamment. Oui, notamment, mais si vous écoutez d'autres agriculteurs qui sont déjà dans la transition et qui montrent que c'est possible, eux demandent justement qu'on ne recule pas, parce que reculer maintenant, c'est de nouveau postposer non seulement la protection de notre biodiversité dont on a besoin pour se nourrir, mais aussi de nos objectifs climatiques. Et je pense que comme écologiste, mais pas que comme écologiste, comme protecteur de l'environnement et du climat, on ne peut absolument pas postposer aujourd'hui une transition qui est absolument nécessaire pour tout le monde. Alors, on reste un petit peu dans le même registre. Le glyphosate, il est théoriquement interdit depuis le 2018 en Belgique. Pourtant, on en trouve notamment en vente par correspondance si on se débrouille bien. Est-ce que c'est normal ? Non, alors ce n'est pas normal. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'utilisation du glyphosate pour le domaine agricole est toujours autorisée au niveau européen. Donc ça, c'est pour les professionnels s'ils ont une licence. S'ils ont une licence, jusque fin 2022. Et donc, on est l'année charnière où on va devoir décider au niveau européen de savoir si on veut prolonger cette autorisation ou si on veut y mettre fin. Donc vous déposez un texte à la Chambre, vous demandez qu'on mette fin à l'autorisation pour les professionnels. Absolument. Donc, on a une résolution pour demander au gouvernement fédéral de bien voter contre la prolongation. C'est ce qu'on avait fait au moment du vote de 2017 et on veut s'assurer que malgré la crise ukrainienne et malgré les inquiétudes qu'on peut entendre à différents niveaux, que ce cap vers la transition soit bien maintenu fin 2022. Voilà, et qu'on interdise donc pour les professionnels aussi l'usage du glyphosate. Pour les particuliers qui arrivent à en trouver en vente à distance, c'est normal, c'est pas normal ? C'est évidemment pas normal du tout. On a des règles, et ça, ce sont des règles au niveau des régions qui visent à protéger la santé des consommateurs et des consommatrices et de notre environnement. Et il est bien évident que tout le monde doit suivre les mêmes règles. Y compris la vente en ligne. Évidemment, dans la vente en ligne. Maintenant, évidemment, les contrôles sont excessivement difficiles, mais il va falloir que petit à petit on comprenne. Et je pense que des personnes privées, il n'y a aucune raison d'utiliser des herbicides comme le glyphosate aujourd'hui.